bien, je te dis bonjour. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne matinée, une bonne journée, un bon après-midi ou une après-midi, peu importe, une bonne soirée, une bonne nuit. J'en ai rien à foutre. Je veux juste que tu te portes à merveille, quelle que soit la journée que tu as passée. Sache aujourd'hui que je vais te parler de pas mal de choses. Donc, tu as vu le titre, tu ne sais pas si ça spoil ou pas. Pas de souci. C'est pourquoi je te précise, attention, spoiler, si tu ne veux rien savoir. Rien sur les prochains films, et je ne te précise pas lequel, mais sur les prochains films du MCU. Ne regarde pas du tout la suite de la vidéo. Et ça, je vais le dire à chaque vidéo, je sais que c'est un peu rébarbatif parce que je le dis souvent, mais je suis obligé maintenant. Parce que, déjà, je fais tellement de vidéos. C'est tout. C'est le seul argument, en fait. Mais en tout cas, t'es prévenu. Donc, si tu es toujours là, c'est que tu es débile. Si tu ne veux pas être spoilé, parce que je t'ai prévenu. Je vais donc te parler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Pourquoi est-ce que je te parle de ce film précisément? Parce que Daniel Richtman, il y a quelques jours de cela, précisément le 1er samedi d'octobre, je sais que c'est ce jour-là, mais quel jour c'était exactement, je ne sais pas, je crois que c'était le 2 octobre, il nous a concocté un petit article sur son Patreon, enfin en tout cas une petite news, où il disait toutes les petites références qu'il y aurait possiblement, en tout cas qu'il a entendues dans le film Doctor Strange, que ce soit concernant Wanda, America Chavez, peu importe. Il y avait également quelque chose d'assez sympathique par rapport à tout cela, c'était qu'on mentionnait le professeur Xavier, qui allait être joué soit par James McAvoy, soit par Patrick Stewart, donc les deux qui ont déjà joué le personnage dans l'univers de la Fox, ou alors peut-être un autre acteur, mais en tout cas, apparemment, il serait bien dans le film et il affronterait Wanda, rien que ça. Mais en plus de toutes ces petites informations par rapport à tous ces petits personnages, il avait dit qu'il y aurait normalement un groupe qui s'appellerait les Illuminati et qui ne serait autre que des gardiens multiversels qui s'assurent entre guillemets du bon fonctionnement des différents univers. Apparemment, c'est ce qu'il a décrit. Je t'avoue que je suis pas sûr de tout ça parce qu'on a déjà la TVA qui s'occupe de ça, on a pas mal de choses qui sont en lien avec la police entre guillemets du multivers, donc est-ce que t'as besoin de ça en plus? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est ce qu'il nous a donné comme petite information par rapport à ce film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Il a bien mentionné les Illuminati, et ce n'est pas le seul à le faire puisqu'il y avait pas mal de rumeurs qui disaient que les Illuminati allaient arriver dans le MCU. Et je te rappelle que les Illuminati, c'est tout simplement, et je te rappelle encore une fois que les Illuminati, c'est tout simplement une équipe qui ne peut pas exister dans le MCU à proprement parler. Je vais m'expliquer pourquoi. Parce que justement, dans cette équipe, tu as le professeur Xavier, tu as de temps à autre, il me semble, Captain America et de temps à autre également Black Panther, mais on ne va pas les compter. Tu as également Mister Fantastic, Black Bolt, donc deux personnages que l'on n'a toujours pas vus. Tu me diras que le professeur Xavier non plus, et pourtant il serait dans le film. Iron Man, pourtant il a été tué, et même si il a été tué, on peut très bien le faire revenir, mais à mon avis, Robert Downey Jr. ne voudra pas revenir. Tu me diras, il existe des variants de Tony Stark, mais est-ce que ça ne te décevrait pas, toi, de voir un variant de Tony Stark, sachant que tu as toujours été bercé par rapport à celui de Robert Downey Jr. Je pense qu'il y a anguille sous cloche. Évidemment, je sais que c'est sous roche, mais c'est ma version, laisse-moi tranquille. De plus, tu as Namor, et Namor, on sait qu'il pourrait apparaître dans Black Panther Wakanda Forever, sous les traits de Tenoch Huerta. Encore une fois, ce n'est qu'une supposition, mais apparemment, c'est bien ce qui pourrait arriver. Mais tu as également Doctor Strange. Et Doctor Strange, on le sait, de toute façon, ce n'est pas impossible, puisqu'il existe, encore une fois, comme pour Loki, etc., des variants qui existent, donc on peut très bien faire arriver un autre Doctor Strange, il n'y a pas de souci. Sachant que justement, cette équipe des Illuminati pourrait être une équipe qui est justement d'un autre univers. Mais comme tu le comprends, d'intégrer à la fois le professeur Xavier, Black Bolt et au moins Mister Fantastic dans le même film, c'est déjà très tôt pour les introduire. Et trois personnages comme ça, aussi importants pour Marvel, d'un coup, je ne sais pas si ce serait la meilleure option. D'intégrer uniquement le professeur Xavier, c'est déjà énorme. Donc si t'en intègres encore trois, est-ce que ce ne serait pas dommage, puisque on veut vraiment se focaliser sur un film sur Doctor Strange? Donc, à voir. Mais en tout cas, cette équipe devrait exister dans le MCU. Mais vraisemblablement, l'équipe que je viens de te donner par rapport aux comics ne pourrait pas exister par rapport à tout cela. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te donner les Illuminati que j'imagine par rapport à ces différentes rumeurs, etc. et des personnages qui pourraient avoir l'étoffe d'être des Illuminati. Encore une fois, attention à prendre avec d'énormes pincettes parce que cette photo, je sais pas, elle sent bizarre, mais elle va avec une rumeur qui est insistante, donc je vais vous en parler très succinctement. Mais tu aurais une photo par rapport à des Ultrons qui soient justement en train de tenir Doctor Strange en face d'un professeur Xavier qui est à côté d'un autre personnage dont on ne connaît pas l'identité, mais on peut supposer que ça ressemble à Wong, en tout cas de dos, et derrière on a un petit symbole avec des triangles qui peut faire penser aux Illuminati, et en plus de ça tu as 6 petits ronds qui entourent tout cela, qui peuvent faire référence donc aux 6 membres des Illuminati. Cette photo, on la prend pas, c'est pas le sujet, mais en tout cas, ça donne un petit peu plus de crédit, même si on ne sait pas du tout de quoi cela s'agit. Faut vraiment faire attention avec ça. Mais je vous en parle parce que, dans le doute, si jamais c'est bien le cas, voilà, sachant que ça va avec une rumeur, comme je viens de te le dire, parce qu'il y a une rumeur qui dit que peut-être qu'Ultron reviendrait
dans ce film-là. Il faut faire attention, mais c'est une rumeur qui existe et j'en ai fait une vidéo d'ailleurs où je vous disais de faire attention. Donc, ce n'est pas parce qu'on te dit qu'il y a une rumeur que c'est vrai. Moi, je prends des pincettes, je ne te fais que des théories. Comme je te le dis souvent, je ne dis pas que ça va arriver, mais que ça peut arriver. Et encore, avec cette photo, je ne dis pas que ça va arriver tout court. Prenons des distances par rapport à ça, même si ça peut être crédible par rapport à cette photo-là et par rapport à Ultron, tout ça, on en reparlera juste après. Mais quelle peut être l'équipe des Illuminati dans le MCU, dans ce film Doctor Strange in the Multiverse of Madness? Déjà, on peut compter le professeur Xavier qui est présent déjà dans l'équipe dans les comics et qui serait présent dans le film. Donc sachant tout cela, on peut supposer qu'il fera partie de cette équipe-là. Et ensuite, il nous reste 5 membres. Et j'ai imaginé 5 petits personnages qui peuvent justement faire lien avec tout cela. Puisqu'il faut savoir que les Illuminati représentent, entre guillemets, un groupe chacun. Que ce soit Iron Man avec les Avengers, Mister Fantastic avec les 4 Fantastiques, le professeur Xavier avec les X-Men, ils représentent tous quelqu'un. Ou en tout cas, un groupe, une communauté. Donc peut-être que Captain Marvel représente une communauté spatiale, ou en tout cas est peut-être la référente humaine dans l'espace. Donc je me dis que il faut aussi que ces Illuminati soient puissants. Il ne faut pas prendre n'importe qui. Tu vas pas prendre, admettons, Kate Bishop. Je ne dis pas que Kate Bishop n'est pas puissante, mais comparé à une Captain Marvel, c'est pas la même chose. Sachant qu'en plus Captain Marvel a un pouvoir entre guillemets de pierre en elle, puisqu'elle a reçu ses pouvoirs via le fait qu'un réacteur qui était alimenté par le Tesseract a été détruit à côté d'elle. C'est ça qui lui a donné ses pouvoirs. Donc il y a pas mal de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Donc peut-être que ce personnage-là peut également faire partie des Illuminati avec le professeur Xavier. Ce qui signifie qu'on pourrait avoir un caméo de Brie Larson dans ce film. Encore une fois, je ne dis pas que ça va arriver, mais que ça peut arriver. Ce n'est que une équipe hypothétique, encore une fois. Et c'est une équipe hypothétique basée sur une rumeur. Donc faites attention. J'avais aussi comme idée de représenter les Gardiens de la Galaxie, qui eux-mêmes ont tenu une pierre à eux seuls dans le film Les Gardiens de la Galaxie volume 1, avec la pierre du pouvoir. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas avoir un représentant qui pourrait être Star-Lord? Pareil que pour Captain Marvel, qui pourrait être en caméo. Mais un petit caméo du personnage de Star-Lord joué par Chris Pratt, qui pourrait arriver dans le film Doctor Strange 2. Ça n'a aucun sens, je le sais, mais ça pourrait être incroyable. Déjà, juste avoir Star-Lord et Captain Marvel dans le film de Doctor Strange 2, ce serait juste fou. Mais alors imagine déjà le professeur Xavier et tout ce qui s'ensuit, ce serait juste incroyable. Donc j'imagine que peut-être que les gardiens peuvent également être liés aux Illuminati, ou en tout cas peuvent représenter une partie des Illuminati et être représentés donc par le chef entre guillemets, qui n'est autre que Star-Lord. Sachant que je ne te l'ai pas précisé, mais les Illuminati dans les comics, ils ont chacun une pierre de l'infini. Donc après, à voir quelle pierre ils pourraient avoir, par exemple, on peut supposer que Captain Marvel puisse avoir la pierre de l'espace, ça lui permettrait de revenir sur Terre plus facilement, hein, ça serait cool. Les gardiens pourraient rester avec la pierre du pouvoir puisqu'ils l'ont déjà utilisée. Prenons la pierre de la réalité, qui elle pourrait être détenue, admettons, par le professeur Xavier. Je me dis, ce ne serait pas impossible. Pourquoi? Eh bien, c'est une très bonne question, mais je me dis qu'il va bien avec la pierre de la réalité, en fait. Donc possiblement le professeur Xavier avec la pierre de la réalité, Star-Lord avec la pierre du pouvoir, Captain Marvel avec la pierre de l'espace, il nous reste donc la pierre de l'esprit, la pierre du temps et la pierre de l'âme. Et c'est pourquoi, par exemple, commençons avec la pierre du temps. Je pense qu'elle est liée soit à Wong, soit à Doctor Strange. Et justement, on aurait possiblement un Doctor Strange qui fait face à un autre Doctor Strange, donc un Doctor Strange qui semble être, entre guillemets, capturé, et un autre Doctor Strange qui, lui, semble faire partie des Illuminati avec encore lui, qui a lui-même la pierre du temps, et qui soit le gardien de cette pierre, comme les autres le sont. Il nous reste donc la pierre de l'esprit et la pierre de l'âme. Et justement, en fait, la pierre de l'âme, c'est pareil que pour le professeur Xavier, c'est vraiment celle qui me reste, et je voulais vraiment parler de la pierre de l'esprit à la fin, parce que ça peut être intéressant. Mais en tout cas, la pierre de l'âme, pour moi, ça peut être, entre guillemets, assez simple. En soi, on a parlé des Avengers, avec Captain Marvel qui peut représenter la Terre et tout, Star-Lord qui représente les gardiens, Professeur Xavier qui peut représenter les mutants, Doctor Strange qui peut représenter donc les sorciers. On a d'autres peuples et d'autres groupes qui existent, mais qu'on n'a peut-être pas encore vu. Les éternels. Je me dis que ce n'est pas impossible que l'un des personnages qui fasse partie de ces Illuminati soit, admettons, soit Icaris, donc joué par Richard Madden dans le film Eternals qu'on n'a toujours pas eu à l'heure où je vous fais cette vidéo là, ou même tout simplement le personnage d'Ajak qui semble être la chef des éternels. Donc ce serait incroyable si tu avais Salma Hayek dans le film Doctor Strange 2 en tant que représentante des éternels avec la pierre de l'âme. Dit comme ça paraît fou et ça ne va pas se faire, mais je me dis pourquoi pas. Et la dernière pierre qui nous reste, alors là c'est un petit peu étrange parce que je te l'ai dit, il y a la pierre de l'esprit. Pour moi la pierre de l'esprit, elle est liée à Vision. Je me dis peut-être retrouver Paul Bettany qui reprend le rôle de Vision, peut-être pas en Vision, peut-être en Ultron, je ne sais pas du tout, parce qu'en fait on sait qu'il y a des Ultrons, mais je me dis que les Ultrons en fait sont à la merci entre guillemets du professeur Xavier. Peut-être qu'Ultron en fait est donc dans cette réalité là un gentil, et peut-être qu'il est en fait au final en lui Vision, et qu'il tient bien la pierre de l'esprit. Je sais que je vais totalement trop loin, je crois que je ne suis jamais allé aussi loin dans une théorie, c'est faux, je suis allé très loin. Trop loin.
très longtemps. Je me dis, imagine ça. Imagine cette équipe des Illuminati, Icaris ou Ajak, le professeur Xavier, Doctor Strange, Star-Lord, Captain Marvel et Ultron ou Vision, qui ont chacun une pierre de l'infini qui s'assure du bon fonctionnement du multivers. Je vais, encore une fois, trop loin, on se base sur des rumeurs qui se basent elles-mêmes sur des rumeurs, mais on est là pour rêver et j'ai envie de rêver avec vous, donc je vous propose cette petite théorie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. D'ailleurs, si vous êtes également d'accord avec l'équipe que je vous propose par rapport à cette équipe des Illuminati dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, n'hésitez donc pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.